a une phrase que l'on entend souvent dans nos milieux chrétiens. Une phrase qui, en apparence, semble spirituelle, puissante même. Confesse qui tu es en Christ, déclare ta victoire, proclame ta guérison. Et des milliers de croyants sincères répètent jour après jour des affirmations bibliques. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni. Je suis la tête et non la queue. Mais voici ce qui est troublant. Pour beaucoup, ces confessions ressemblent davantage à de l'autosuggestion qu'à de la foi. Ils répètent ces phrases, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas vraiment. Ils espèrent que s'ils le disent assez souvent, cela finira par devenir vrai. Et quand rien ne change, ils se sentent coupables, comme si leur manque de foi était le problème. Je veux clarifier quelque chose aujourd'hui. Confesser « je suis justifié » n'est pas du positivisme. C'est proclamer une réalité objective accomplie par Christ. La différence est immense, importante. Nous vivons une époque où les lignes sont devenues floues. D'un côté, il y a un mouvement qui enseigne que vos paroles créent votre réalité, que si vous le déclarez assez avec conviction, cela se manifestera. C'est ce qu'on appelle souvent l'évangile de la prospérité dans sa forme extrême. De l'autre côté, il y a une réaction tout aussi dangereuse, un rejet total de toute confession de foi sous prétexte que cela ressemblerait à de la pensée positive. Ces croyants-là vivent dans une telle crainte de tomber dans l'erreur qu'ils refusent d'affirmer ce que Dieu dit d'eux. Entre ces deux extrêmes se trouve la vérité biblique. Une vérité qui affirme ceci. Votre confession ne crée pas votre identité. Elle proclame l'identité que Christ a déjà créée. Aujourd'hui, nous devons retrouver cette distinction. Non pas pour gagner un débat théologique, mais pour libérer les croyants de la confusion qui les paralyse. Écoutons attentivement ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 jusqu'à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Considérez les temps des verbes. Il est une nouvelle créature. Présent. Les choses anciennes sont passées. Passé accompli. Toutes choses sont devenues nouvelles. Passé avec effet permanent. Paul ne dit pas, si vous confessez assez fort, vous deviendrez peut-être une nouvelle créature. Il dit, vous êtes une nouvelle créature. C'est un fait accompli. C'est une réalité objective, indépendante de ce que vous ressentez. Voici où se situe la confusion. Beaucoup de croyants mesurent leur identité à leurs sentiments. Ils se sentent faibles, donc ils concluent qu'ils sont faibles. Ils se sentent indignes, donc ils concluent qu'ils sont indignes. Ils se sentent pécheurs, donc ils concluent qu'ils sont encore pécheurs. Mais la foi biblique ne fonctionne pas ainsi. La foi regarde non pas ce que je ressens, mais ce que Dieu a déclaré. Romains 6, versets 6
et 7 dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Encore une fois, au passé, a été crucifié, fut détruit, est libre. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Athanase d'Alexandrie, l'un des pères grands de l'Église du IVe siècle, a combattu toute sa vie pour défendre la divinité de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait quelque chose de fondamental. Si Christ n'est pas pleinement Dieu, alors son œuvre ne peut pas nous transformer pleinement. Athanase enseignait que par l'incarnation, Dieu a pris notre nature humaine afin que nous puissions partager sa nature divine. Il écrivait « Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu ». Non pas Dieu par nature, bien sûr, mais participant de la nature divine par sa grâce. C'est ce que Pierre affirme dans 2 Pierre 1, le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Votre identité en Christ n'est pas une métaphore, c'est une réalité ontologique. Vous avez été changé dans votre être même. Voici donc la ligne de démarcation. La pensée positive dit « Si je le dis assez fort, cela deviendra vrai ». La foi biblique dit « Parce que c'est déjà vrai en Christ, je le déclare ». L'une essaye de créer une réalité par la force de la parole, l'autre proclame une réalité déjà établie par l'œuvre de Christ. L'une place le pouvoir dans ma bouche, l'autre place le pouvoir dans la croix. Quand vous confessez « je suis justifié », vous ne créez pas votre justification. Vous affirmez ce que Christ a déjà accompli. Romains 5, verset 1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justification est déjà accomplie. Votre confession ne la produit pas, elle l'affirme. Elle l'ancre dans votre intelligence. Elle aligne votre pensée sur la vérité. Les psychologues cognitifs ont découvert quelque chose que la Bible enseigne depuis des millénaires. Ce que nous croyons profondément détermine comment nous vivons. Nos croyances fondamentales façonnent nos émotions, nos décisions, nos comportements. Mais il y a une différence cruciale entre la psychologie et la foi. La psychologie vous dit changez vos croyances pour changer votre vie. L'Évangile dit découvrez la vérité de ce que vous êtes en Christ et cette vérité vous transformera. L'une repose sur l'effort humain, l'autre repose sur la révélation divine. Alors, posons-nous la vraie question. Non pas est-ce que je confesse assez fort, mais plutôt est-ce que je crois vraiment ce que Dieu dit de moi. Pour le croyant qui se sent coupable de ne pas voir de changement, arrête d'essayer de créer ton identité par tes confessions. Découvre l'identité que Christ t'a déjà donnée. Pour celui qui rejette toute confession par peur de tomber dans l'erreur, ne confonds pas proclamation de vérité et pensée positive. Quand Dieu dit que tu es justifié, le nier n'est pas de l'humilité, c'est de l'incrédulité. Pour le leader qui enseigne sur l'identité en Christ, aide les gens à comprendre que leur confession n'est pas un outil magique. C'est un acte d'alignement sur ce que Dieu a déjà déclaré. La vraie confession de foi ne force pas Dieu à agir. Elle reconnaît ce qu'il a déjà fait. Votre identité en Christ n'est donc pas une aspiration, c'est une réalité.
elle n'est pas quelque chose que vous créez par vos paroles. C'est quelque chose que Christ a créé par son œuvre. Vous ne confessez pas pour devenir juste. Vous confessez parce que vous avez été rendu juste, vous avez été justifié. Vous ne déclarez pas pour devenir fils ou fille de Dieu. Vous déclarez parce que vous l'êtes déjà. La pensée positive dit « je peux créer ma réalité ». L'évangile dit « Christ a déjà créé ma nouvelle réalité ». Ma confession l'affirme. La différence n'est pas qu'une nuance théologique. C'est la différence entre l'effort religieux et le repos dans l'œuvre déjà accomplie. Une confession qui cherche à créer ce que Christ a déjà donné est vaine. Mais une confession qui proclame ce que Christ a déjà accompli libère la puissance de la vérité. Parce que la vérité, lorsqu'elle est crue et affirmée, transforme réellement. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.